Voilà, premier dimanche du mois d'août, qui marque sensiblement le milieu de la période estivale. Nous avons encore tout un mois, on pourrait dire, ou alors il nous reste plus qu'un mois. Les deux peuvent se dire, voilà. Eh bien, ce mois peut être utilisé, je pense, pour méditer les textes qui nous sont proposés en ce jour. Parce qu'ils méritent bien ça, ces textes. Parce qu'ils ouvrent une large réflexion sur la condition de l'homme dans la création. Son positionnement, je dirais, par rapport au passé, au futur, et puis aussi à son présent, à notre présent. Quand nous disons la prière du Notre Père, la première requête que nous exprimons, qui nous concerne directement, c'est « Donne-nous notre pain de ce jour ». Alors bien sûr, il peut s'agir du pain nourriture, du pain terrestre, du pain eucharistique, mais ce peut être aussi de « Fais-nous vivre ce jour avec ses joies et ses peines, dans la confiance, sans découragement, sans colère, sans peur. » Ou encore, fais-nous vivre pleinement cette journée que tu nous donnes sans être inquiet de l'avenir ou obnubilé par le passé. Car nous vivons effectivement ce difficile équilibre entre un passé qui nous a façonnés, qui nous a marqués et qui nous a aussi donné des racines, un futur dont nous ignorons tout, malgré toutes les garanties que le monde moderne essaye de nous faire passer, mais qui sont que du vent, comme dirait Coëllet, un présent qui ne fait qu'évoluer. Au moment où j'ai dit ce mot, c'est fini, il n'est plus dans le présent, et il nous est impossible de le figer, ce présent. Alors on peut bien sûr s'appuyer sur des passages d'écriture qui sont nombreux, du genre « Ne t'inquiète pas de demain, aujourd'hui se suffit à lui-même », qui peut nous concentrer sur le présent, mais nous savons bien aussi que si on utilise ces paroles de manière littérale, on n'est pas dans une réalité. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et si on est fait à l'image de Dieu, eh bien ça veut dire qu'on est responsable, parce que Dieu nous a confié une responsabilité vis-à-vis eh bien, de nos familles, de notre couple, de notre communauté, de notre voisin, de notre ville, de notre pays, de notre monde. Voilà. On a une place à tenir dans ça, une responsabilité. Et on peut chercher dans nos textes d'aujourd'hui quelques pistes. Alors si on prend le livre de Coëllet, la première lecture, et puis le psaume, on pourrait facilement tomber dans une espèce de sorte d'apathie, quand il nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité, tu fais retourner l'homme à la poussière ». On pourrait se dire, si on n'est pas grand-chose, alors on va essayer de faire le moins de bruit possible, mais voilà. Mais d'abord, le mot vanité ne doit pas être pris comme une connotation morale, mais plutôt petite chose. Vanité, ça veut dire ce que je fais, c'est très très peu par rapport au monde. Voilà. C'est une plume, c'est une brise légère. Voilà. Je suis qu'un tout petit élément de l'univers. Et c'est vrai qu'on ne peut pas facilement, lorsqu'on est homme, prononcer le mot toujours et jamais. Ce sont deux mots qui nous sont très difficiles, parce que jamais on ne sait pas ce qui va nous arriver. Toujours, eh bien, on sait qu'on a une finitude qui fait que le toujours est dur aussi à dire. Alors, il y a des mots quand même qu'il faut qu'on relève aussi dans ces textes, ils ne sont pas que dans le sens on est léger. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Parce qu'effectivement, tout ce que nous faisons, même si on fait de belles choses, l'homme fait de belles choses, c'est éphémère. Et on vient d'en avoir un exemple avec Notre-Dame de Paris, qui est quelque chose d'énorme, mais bon, on a bien eu peur que ça parte en fumée, tout cela. Alors notre évangile nous permet d'aller un petit peu plus loin, comme toujours, je dirais. Si l'on dépasse la brutalité de la réponse de Jésus à une requête qui n'a rien d'extraordinaire. Qui m'a établi pour être votre juge ?
C'est souvent ce que l'on demande à Dieu dans nos prières. Fais ceci, fais cela, fais que mon voisin arrête de faire du bruit, etc., qu'il me casse les pieds. Souvent, on est dans cette prière-là. Voilà. Et Jésus remet les choses en place. Ce n'est pas qu'il se désintéresse des choses terrestres, je dirais, des choses matérielles. Pas du tout, parce que dans notre texte, il est écrit qu'il se retourne vers la foule. Et donc, il va dire quelque chose qui est un guide, qui est une voie que l'on peut prendre. Mais il ne va pas décider pour nous. Il nous laisse le choix d'être juge et de prendre parti. Alors, il s'est tourné vers la foule et il dit cette parabole. Voilà. Cette personne dont les biens ont rapporté. Dans l'ancienne traduction, on disait la terre rapportée. Et c'est peut-être important ce mot de la terre. Ça veut dire que cet homme a profité de ce que la terre lui a donné. Et la terre produit parce que Dieu lui donne la fécondité. Et qu'est-ce qu'il fait de ça? Eh bien, il se pose la question, comment ne pas perdre ma récolte et comment en vivre, je dirais, comme rentier. Et Jésus nous dit, mais tu es fou. C'est le mot qui est utilisé. Voilà. Et il propose un autre regard sur cette richesse. Il ne donne pas un jugement de valeur sur la richesse, non. Il donne un autre regard. En préparant cette homélie, eh bien, j'ai pensé, pour illustrer un petit peu ce propos, à la vie du frère Charles de Foucault. Donc, frère Charles de Foucault, avant d'être frère Charles de Foucault, qui était le comte de Foucault. Donc, personne plutôt, on dirait, née avec une cuillère d'or dans la bouche, quelque part, avec de grands biens. Et c'est ce qu'il fait au départ, c'est-à-dire il devient Saint-Cyrien, officier de cavalerie, voilà. Et il vit, voilà. Et puis, il a l'occasion d'aller au désert avec l'armée, et puis il tombe quand même amoureux de ce désert. Et puis il revient à Paris, il se convertit. Il se convertit et il rentre à la trappe. Mais la trappe ne lui paraît pas encore quelque chose d'assez profond. Alors il va aller à Nazareth pour vivre la vie de Jésus, mais pas la vie publique de Jésus, la vie avant la vie publique de Jésus. Pour être justement dans cet état de Dieu qui se fait tout petit. Voilà, pendant 30 ans. Vie publique 3 ans, 30 ans. Voilà. C'est le rapport. Et même à Nazareth, il dit non, c'est pas encore ça. Et puis il va dans ce sud de l'Algérie, à la frontière du Maroc, parce qu'on ne peut pas rentrer au Maroc à ce moment-là, et il s'installe, on connaît maintenant à Tamanrasset. Et là, on peut dire qu'il fait rien, et énormément de choses en même temps. Il s'installe parmi les Touaregs, et il apprend à vivre avec eux. Il ne les convertit pas. Il se rend ami avec eux. Je dirais quelque part, il est présence de Dieu au milieu de ces gens-là, qui vivent une vie très dure, où il pleut très peu, où quelquefois il y a des grandes familles, des troupeaux qui meurent, etc. Il est là. Il est là, mais pas seulement comme ça, inactif. Il est là, il les aide, il est indispensaire. Il vit vraiment leur vie. Et puis, il est donné. Et puis, il est donné, mais par rapport à eux, il n'est pas le conquérant. Il n'est pas celui qui sait. Il va jusqu'à leur faire un dictionnaire touareg français qui lui prendra 8 ou 9 ans, je crois, à faire. Et puis, non seulement ça, il va prendre aussi des poèmes touareg qu'il va traduire pour connaître leur civilisation. Il apprend à les connaître du fond, de l'intérieur, sans chercher jamais à briller, je dirais, parmi eux. On connaît sa fin, il a été assassiné. Je vous lirai juste un tout petit passage d'un livre qui est de Jean-François Six. Voilà. C'est ce que Foucault a bien compris. Il s'agit de se mettre à la dernière place au festin de la vie. Mener une vie ordinaire, récuser les honneurs, l'existence où on se met au-dessus des autres, de le faire simplement, tout bonnement. Et l'on voit combien, 30 ans après 86, il ne cherche plus convulsivement la dernière place, parce que c'était ça.
par ses propres forces, il voulait se mettre à la dernière place. C'est la dernière place comme un idéal de bassesse, une idée de vie à réussir, mais comme la réalité de tous les jours à vivre paisiblement. Voilà. Ce n'est pas la force du poignet, c'est simplement une vie paisible. Voilà. Et ses amis militaires, qui le connaissaient bien, des gens que l'on connaît nous aussi, pour avoir entendu dans l'histoire, des maréchals Lyautey ou des Lapérine, voilà, qui ont participé à toutes ces guerres, eh bien disaient Foucault va bien, il a un sourire merveilleux et il est toujours très courtois. Voilà, c'était ça. En fait, Foucault, il mangeait comme les Touaregs, c'est-à-dire pas tous les jours, et il avait un scorbut qui lui avait enlevé toutes les dents, mais voilà, il était courtois et souriant. Je conclurai mon propos en reprenant quelques mots de saint Paul qu'il écrit donc aux Colossiens. Recherchons les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Revêtez l'homme nouveau, celui de votre baptême, celui que le Créateur refait toujours à son image. Voilà. Pensons à ça. Le Créateur est toujours prêt à nous remodeler à son image. Chaque jour, on est sous ce baptême que nous avons reçu. Et même si c'est il y a longtemps, nous avons toujours à le revivre.